Donc, on est à Farnham avec Véro et Michael. Qu'est-ce que vous cultivez comme cépage vinifera hybride ici? Principalement dans les vinifera, on a du chardonnay, notre cépage principal. Et puis on a également du céval, donc qui est un hybride, pas un vinifera, en grosse quantité. Et on a un petit peu de pinot noir et du Zweigelt, qui sont également en production. Et une assez belle parcelle de Frontenac, qui lui est un cépage rustique. Le cépage chardonnay, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que vous venez tout juste de le planter? Non, en fait, quand on a acheté le vignoble en 2000, il y avait déjà du chardonnay et la parcelle de cépage juste devant nous. Donc, les vignes avaient déjà 9 ans en 2000. Fait qu'aujourd'hui, ils ont 24 ans. En fait, on a acheté le vignoble parce qu'il y avait du chardonnay, puis c'était un cépage qu'on voulait vraiment développer au Québec. Et qu'est-ce que ça donne des vieilles vignes de chardonnay au Québec? Est-ce que vous avez vu une évolution au cours des 15 dernières années sur le vin que vous produisez? Premièrement, du point de vue de la vigne en tant que telle, on voit que les vignes sont beaucoup plus équilibrées. Elles ont un peu perdu de toute cette vigueur qu'elles avaient dans leur jeunesse, qu'on voit dans les nouvelles parcelles qu'on a plantées depuis qu'on est là. Puis au niveau du vin, bien oui, ça donne un vin avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de complexité. Beaucoup de gens connaissent maintenant le couchant, qui sont nos vieilles vignes de chardonnay. Et probablement aussi qu'il y a beaucoup qui provient du fait que les vignes sont cultivées en biodynamie et en agriculture biologique, évidemment. Et vous parlez de biodynamie, en fait. Qu'est-ce que c'est exactement la biodynamie? C'est quoi la différence par rapport à l'agriculture biologique? Bien, la biodynamie, en fait, on essaie de vraiment vivifier les sols au maximum avec des préparats et des composts, pour donner un maximum qu'on peut donner naturellement au sol pour que les raisins et les vignes soient les plus belles qu'elles peuvent être. Pour avoir plus de mécanismes de défense naturellement dans les sols, pour avoir plus de... Oui, mais oui, il y a ça. Il y a vraiment, on essaie de développer les racines des vignes pour qu'elles aillent se nourrir, mais pas juste pour la nutrition, comme vous avez dit, pour la défense, mais aussi pour le goût, pour la complexité des vins. Je pense que vous avez vraiment beaucoup voyagé dans plein de régions du monde. Comment est-ce que vous transposez ce que vous voyez à l'étranger sur votre vignoble ici au Québec? La majorité du temps, on va goûter un vin ou un style de vin qu'on connaît un peu techniquement ce qui se passe. On les goûte ici ou on est en voyage, on les goûte. Puis là, on décide d'aller dans la région, on va rencontrer des producteurs. Et là, on étudie la technique. Après ça, on revient, puis là, on voit si, au niveau du climat, la physiologie de la vigne chez nous et un peu nos raisins, peuvent-ils faire ce qu'on a fait? Un exemple concret, c'est la macération carbonique. Donc, on est allé dans le Beaujolais, puis on l'a ramené ici, et on a eu beaucoup de succès à faire des rouges avec ça. C'est une technique qui aide à diminuer l'acidité, et l'acidité, il y en a un peu au Québec. Ça diminue la verdeur aussi, qu'on peut trouver dans des vins rouges macérés traditionnellement. Ça enlève ça et ça donne des vins très fluides et juteux et fruités. Et c'était vraiment le fun. On est aussi allé plus récemment en Slovénie. On était vraiment intéressés par un petit peu tout le mouvement des macérations pelliculaires, les vins en amphore, ces choses-là. Puis oui, on a fait depuis quelques essais aussi donc sur des blancs en macération pelliculaire. On n'a pas encore d'amphore dans le sol, mais... J'ai vraiment déjà hâte de goûter des blancs du Québec en macération pelliculaire. Ça me semble prometteur.